Donc, c'est pour moi un grand plaisir, en tout cas, de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cet atelier sur la préparation d'un plan d'action de la recherche au niveau de l'UCN. Et cette activité, en fait, qui va nous réunir pendant ces 4 jours à venir, je pense que sa pertinence et son utilité n'est plus à démontrer. Et cet atelier a été longuement préparé par le WP4 et je tiens à signaler qu'on a la présence du collègue Cathy qui est là avec nous, de l'IRD, qui est co-animatrice du WP4. Et il y avait une série de 2 ateliers normalement qu'on aurait dû tenir. Ce premier-là sur une réflexion générale sur la recherche et un deuxième atelier beaucoup plus précis sur la rédaction scientifique et le fundraising. Mais finalement, on n'a pu retenir que ce premier atelier. Voilà, donc c'est pour dire que, au nom de Madame le recteur, qui est empêchée aujourd'hui à cause d'un conflit d'agenda, elle voulait bien être avec nous pour le lancement de cet atelier, mais elle a promis quand même de venir vendredi, Inch'Allah, pour la clôture. Donc je voudrais, au nom de Madame le recteur, remercier de vive voix, en tout cas, toutes les personnes, tout le comité qui a eu à travailler pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour cette activité. À la suite donc du vice-recteur, je me félicite de l'organisation de cet atelier qui dit université aussi, en plus de l'enseignement, dit recherche. Et la particularité de nos universités, surtout une université comme la nôtre, c'est que les enseignants viennent d'horizons divers. Chacun vient avec sa spécialité. Et donc, il est urgent qu'on se mette ensemble, autant que c'est possible, donc pour parler recherche. D'abord, pour parler des conditions de développement de la recherche, et ensuite, définir les voies et moyens que certains enseignants puissent se mettre ensemble. Et il me semble aussi que ça c'est un aspect qui est très, très important. Parce que d'habitude, quand on parle de spécialité, pour certaines spécialités, directement les gens pensent à un laboratoire, à une université. Donc, il serait dommage que nous recopions exactement ce qui se fait dans les autres universités. Nous sommes une université thématique, une jeune université. Et sous ce rapport, il est important pour moi, même si ce sera difficile, d'avoir une identité sur certains thèmes de recherche. Quand on dit tel thème de recherche, automatiquement les gens pensent à l'UCN. Donc j'ose espérer qu'au bout de ces 3-4 jours que nous serons ensemble, que des pistes donc, puissent être dégagées donc, pour le bien de notre université. Et je pense, comme vice-recteur a eu à le dire, donc c'est le moment venu quand même de mener des réflexions, donc des réflexions profondes dans le cadre de la recherche, pour qu'on puisse avoir aussi des empreintes et que l'UCN puisse contribuer également dans l'amélioration en fait, des conditions de vie donc, de la population sénégalaise et du monde entier. Donc il l'a tantôt dit, donc, il y avait un draft donc, sur l'orientation de la recherche. Donc, cet atelier est venu pour mener des réflexions. Maintenant, comme vous le savez, je voulais, malgré les contraintes qu'on a au sein des UFR en termes de déficit de personnel, donc je voulais également saluer les belles initiatives prises par les enseignants. Donc chacun dans son domaine concerné puisse rédiger et élaborer des projets de recherche, mais également les conduire. Donc
ce qui nous réunit ici aujourd'hui est l'exemple patent. Parce que malgré les contraintes, malgré les difficultés, malgré un document stratégique en termes de recherche, donc les gens parviennent également à dérouler donc, des activités de recherche et à contribuer également dans d'autres activités, dans d'autres projets et équipes de recherche. Donc c'était l'occasion également de féliciter l'ensemble des pairs donc, qui ont eu à bénéficier de ces projets et de ces financements. Maintenant, ça, c'est un suivi par rapport à ça, donc, qui va nous permettre quand même d'avoir au sein de chaque UFR, donc au sein de l'université, en fait, les thématiques de recherche en fonction des profils. Parce que nous, donc, qui sont au niveau des UFR, donc on y travaille. Et puis jusqu'à présent, rien n'est fixé donc, de manière, je dirais, de manière concrète. Donc, parce qu'on a même des difficultés donc, d'identifier même les profils donc, de nos enseignants. Donc, dans quel domaine ils ont des bagages donc, de manière spécifique sur des axes de recherche. En tant que DSIAC, parce que aujourd'hui la recherche fait partie intégrante, en tout cas des projets d'évaluation de l'ONACSUP. Et j'ai eu l'honneur de participer avec le vice-recteur à un atelier de partage sur les référentiels d'évaluation des centres et organismes de recherche. Donc, ceci dit, cet atelier entre en droite ligne dans ce que nous avons, dans ce qui sera, entre guillemets, notre prérogative dans le sens de la recherche, dans le domaine de la recherche. Et je suis d'autant plus intéressé que je vois qu'il y a des thématiques, qu'il y a au moins dans les objectifs spécifiques, des éléments qui me paraissent assez transversaux en tout cas, et qui augurent la naissance d'écoles doctorales transdisciplinaires, voire mixtes. Et puisque j'avais des inquiétudes quand j'ai lu un peu les TDR, je ne voyais pas plus ou moins les sciences sociales, moi-même qui suis des sciences sociales, et donc ça m'interpellait. Mais quand j'ai parcouru les objectifs spécifiques, je me rends compte effectivement que cette dimension est bien prise en compte. Ceci dit, la recherche aujourd'hui est devenue pressante. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet non seulement de pouvoir davantage, comme l'a dit bien mon prédécesseur, le docteur Thiaw, de pouvoir participer au développement des communautés, notamment à travers la recherche valorisation ou la recherche action. Donc je pense que cet atelier, en tout cas, augure de belles perspectives en termes de résultats qui nous permettront de peaufiner une démarche, mais également de mettre en place tout un outil qui permettra, en tout cas, pour mon domaine qui est celui de la qualité, de pouvoir davantage discuter de ces questions, partager de ces questions et éventuellement en définir la politique. Mesdames et messieurs, je suis doublement ravi de participer à cet atelier crucial de préparation d'un plan d'action de la recherche à l'UCN, à la fois en tant que membre de la communauté universitaire et enseignant-chercheur. Je rappelle que j'ai eu à présider au mois d'août 2020, si je ne m'abuse, à la première réflexion concernant cette question donc, de la recherche à l'UCN. Donc c'est pour dire que c'est un intérêt particulier pour moi donc, de participer à cet atelier, mais également en ma qualité de coordinateur du projet PIA Pétale, dont un des objectifs, je vais revenir là-dessus, est d'appuyer quand même la formation à la fois au niveau licence, master et doctorat. Donc c'est un moment privilégié pour nous, en tant que comité scientifique, de définir notre vision et de tracer la voie de l'avenir en matière de recherche à l'UCN. C'est très important parce que nous sommes des pionniers. Tout ce que l'on fera, ça sera quand même comme un sillon. Et les autres vont venir pour approfondir ce sillon, mais ils ne partiront pas de rien. Parce qu'en fait, l'université place au cœur de ses missions la diffusion de la culture scientifique et technique, en participant de son ouverture vers la société, le transfert de technologies. Très souvent, on pense que la mission première d'une université, c'est la formation. Certes, mais il faut rappeler qu'en fait, cette formation, en tout cas, c'est
la diffusion de ces connaissances s'appuie sur des résultats de recherche. La preuve en est que ce qu'on nous enseignait il y a 20 ans de cela, il y a des choses qui ne sont plus évidentes. Et finalement, c'est la recherche qui donne ces évidences-là qui permet de renouveler nos curricula de formation. Donc, pour dire que la recherche est un pilier fondamental qui soutient tout progrès, innovation et développement dans notre société. On va dire qu'elle est l'essence même de la connaissance, de la découverte et de la résolution des défis auxquels nous sommes confrontés. Et donc, cet atelier nous donne l'opportunité de bâtir ensemble des plans d'action ambitieux, orientés vers l'excellence, et d'ailleurs c'est un terme qui est revenu dans le TDR de l'atelier, donc élaboré par le professeur Silla et son équipe, donc le vice-recteur, et qui guidera nos efforts de recherche dans les années à venir. Cet atelier, nous l'espérons, sera une plateforme de partage d'idées, de connaissances et d'expériences. Le professeur Sen le disait tout à l'heure, nous venons de divers horizons. Chacun avec son réseau, chacun avec ses compétences, chacun aussi avec ses activités de recherche. Mais c'est important donc de se dire que ce n'est pas uniquement pour les chercheurs, mais également le personnel administratif a un rôle à jouer, un rôle particulièrement important. Je le dis en tant que coordonnateur de projet, il y a certaines choses, moi en tant que coordonnateur de projet, je ne peux pas le faire. On a besoin d'avoir donc un responsable administratif et financier. Pour vous dire, ne serait-ce que sur ce plan, l'importance donc d'avoir ces personnes-là. Dès lors, vous comprendrez que le projet PA Pétale ne pouvait pas ne pas donc soutenir ce projet. Le projet PA Pétale, pour rappel, promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes agroalimentaires, dont l'objectif, on le rappelle, c'est d'accompagner le développement d'un projet pédagogique et de recherche. Ça apparaît très clairement, donc, projet pédagogique et de recherche de l'ICN. Et donc, cette initiative portée par le vice-recteur, mais qui a une double casquette, en tant que vice-recteur, en charge de la recherche, de l'innovation et de partenariat, mais également co-animateur du Work Package 4. Je vous remercie de cette approche inclusive et participative pour réfléchir sur le devenir de la recherche au niveau de l'USN. Parce que quand on est enseignant de l'université, on est père, on n'est pas seulement eux, donc on est personnel, enseignant et de recherche. Donc cette réflexion, nous aurions dû la mener depuis longtemps, mais elle vient à point nommé. À point nommé parce que la recherche commence à prendre de l'ampleur au sein de notre université. Cette semaine, nous avons eu 4 projets acceptés. 3 projets acceptés dans le cadre de Erasmus et un autre projet accepté par un jeune frère qui est là, Nyokhor Bakhoum, dans le cadre du FEST. Nous commençons vraiment à faire prendre notre mayonnaise en recherche. Et cette mayonnaise a besoin d'ingrédients. Et vous êtes en train de réfléchir sur l'ensemble des ingrédients qui vont nous permettre d'avoir une bonne mayonnaise. En tout cas, merci pour cette réflexion. Et ce que j'ai entendu, c'est les points que j'avais notés pour vous demander est-ce que vous avez pu réfléchir sur ça. Donc, la charte de la recherche,
le comité éthique institutionnel, parce qu'il le faut, quand on fait de la recherche, il faut vraiment qu'on puisse voir les tenants et les aboutissants de cette recherche. La propriété intellectuelle. Nous avons lancé cette année le premier prix de l'innovation des étudiants de USSEN. Ce qui montre que nos étudiants, dès la première année, ils sont dans la dynamique de réflexion au niveau de l'innovation. On a 3 prix qui ont été gagnés, mais cette année, c'est le campus de Kaolack qui a raflé les 3 prix. Mais les étudiants de Fatick qui étaient venus nous ont lancé un défi. Ils nous ont dit que l'année prochaine, Madame le recteur, nous vous assurons que les prix seront à Fatick. Bon, Inch'Allah, le challenge est donné, mais ceux de Kaffrine ont dit non. Nous, Kaffrine, on ne va pas vous laisser prendre. Donc, on a créé de l'émulation au sein de nos étudiants. Et ceci a été possible grâce à l'encadrement. Vraiment, nous avons des enseignants chevronnés, un monde socio-économique qui nous accompagne tous les jours. Vraiment, merci. Merci pour cet engagement.